Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast qui vous invite à vous connecter à vos futurs voyageurs. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener dans un nouveau format, une nouvelle capsule du podcast qui va peut-être s'appeler Déclic, Tilt. En tout cas, c'est toutes les inspirations que je puise au quotidien, que je vais chercher au quotidien et qui m'inspirent pour ma propre activité, pour justement vous créer des contenus depuis 2 ans. Et j'avais envie vraiment de, faire une petite pause et dire, et là, si on se posait ensemble et si on découvrait ensemble ce qui m'a fait tilt. Et du coup, peut-être que ça va vous permettre vous aussi d'oser, de comprendre, d'accepter, d'essayer, de tenter. Et encore une fois, vous le savez, le passage à l'action, c'est pour moi une belle récompense quand vous le faites, quand vous osez franchir ce premier pas. Et donc je vais essayer de faire des capsules qui soient vraiment ultra courtes, je vais essayer de tenir moins de 5 minutes à chaque fois. Et j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou sur LinkedIn. Et comme vous le savez, si ce podcast et cette formule vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre un joli commentaire ou une belle note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, Apple Podcast ou Spotify en l'occurrence. Je vous laisse découvrir cette nouvelle capsule et j'espère qu'elle fera tilt chez vous comme elle a fait tilt chez moi. Pourquoi créer une newsletter éditoriale ? Tout simplement parce que en fait, vos abonnés Instagram ne sont pas vos clients. Et que votre newsletter, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un outil puissant pour convertir en marketing, et c'est aussi parce que c'est un véritable rendez-vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de créer une newsletter qui devienne un véritable rendez-vous avec vous pour raconter ce que vous faites, raconter comment vous le faites et raconter pourquoi vous le faites. Je pense que ces 3 choses-là, c'est vraiment important de les partager. C'est vraiment même ces 2 choses, c'est pourquoi vous le faites et comment vous le faites et avec quelle intention et quelle énergie et quel sentiment vous le faites. C'est vraiment cette chose-là qui peut être intéressante. Et au-delà de ça, c'est vraiment se dire, en fait, qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que la newsletter apporte vraiment pour le lecteur et peut-être que c'est aussi des questionnements que vous pouvez apporter, repenser son voyage, repenser la manière de voyager, repenser pourquoi on voyage. Je pense que ça peut être très intéressant de se dire qu'en fait en vous lisant, on fait un travail et du coup en faisant ce travail, on évolue sans avoir cette prétention de dire que vous allez les coacher, vous allez les amener à revoir toute leur stratégie de vie, mais néanmoins je pense que vraiment cette newsletter éditoriale peut devenir un véritable moment intime, comme le podcast avec vous, ce moment intime entre vous et votre lecteur, où vous allez lui délivrer un peu, lui partager une partie de vous, une partie de votre vie. Et c'est ça en fait qui crée de la connexion, encore une fois, c'est ça qui nous met en lien émotionnellement avec nos abonnés. Et travaillez plus votre newsletter éditoriale, c'est-à-dire vraiment mettez-y plus d'intention et mettez-y plus de vous-même que simplement toujours mettre en avant des disponibilités, des offres promotionnelles, etc. qui ça sont intéressantes évidemment, mais c'est pas ça qui fidélise. Et en fait, l'objectif aujourd'hui d'avoir une newsletter, c'est de finalement fidéliser son audience pour que, au moment où elle a envie de préparer son futur séjour, que finalement elle pense à vous en se disant là-bas, il se passe quelque chose là-bas que j'ai envie d'aller essayer. Peut-être que j'ai quelque chose à y vivre. Et ça peut être super intéressant. Et encore une fois, je le dis de plus en plus, faites de votre lieu ou de votre destination, votre hébergement, un lieu de transformation, un lieu de vie, une étape marquante en fait dans la vie de vos clients. Et faites-les repartir avec cette sensation que ils ont vraiment bien fait de partir en vacances et ils ont vraiment bien fait de partir en vacances chez vous. Si cet épisode vous a plu et que ça vous a vraiment créé un petit déclic, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ce serait le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Et puis pourquoi pas, venez en discuter avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn, qu'on puisse échanger à propos de ce que je viens de vous raconter. Et n'hésitez pas aussi bien évidemment à soutenir le podcast en lui laissant un commentaire ou une note 5 étoiles par exemple. En attendant, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao ciao.